Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Planète Foot pour une nouvelle émission. On va parler aujourd'hui de plusieurs sujets. Les plus d'actualité, bien évidemment, c'est l'USM Alger qui est sorti de la Ligue des champions africaine. On parlera également de l'équipe nationale avec la première sortie officielle, les premières conférences de presse de Rabah Madjer et de ses assistants. Et on parlera également de certains clubs en crise comme l'USM Blida. On parlera également des terrains de stade fermés encore toujours, l'éternel problème du football national. Voilà le sommaire en gros de cette émission ce soir avec nos consultants. Mourad Ouardi, bonsoir. Jamal Rajdi, bonsoir. Et Mahamar Djebbour également, notre invité, bonsoir. Et notre invité aujourd'hui, j'allais dire d'honneur, c'est Mustapha Haddan, puisque ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu sur les plateaux de télévision, et notamment chez nous, c'est la première fois. D'abord. Sur les terrains également. J'allais y venir. C'est dans l'air du temps. Les plateaux, on essaye Vous m'avez devancé. On essaie de donner J'allais vous poser comme première l'information question, au public algérien sur le plan technique. Pourquoi cette éclipse, je vais appeler ça comme ça? Éclipse, tout simplement parce qu'on n'a pas été contacté, tout ça. On est marginalisé. Oui, mais à un moment donné, vous vous êtes mis un peu en retrait. Vous m'aviez dit d'ailleurs que vous étiez un peu déçu, un peu désabusé par tout ce qui se passe sur les terrains. Je maintiens, plus précis. Oui, je maintiens. Avec tout ce qui se passe et ce que l'on voit, véritablement, ça ne vous incite pas à aller à travailler parce que vous allez devoir délaisser votre métier d'entraîneur pour vous occuper des affaires administratives et des problèmes ô combien ils sont nombreux des joueurs et vous êtes affronté au résultat. Bon, même si l'on dit que l'ami de l'entraîneur, c'est le résultat, mais vous avez beau gagner 10 matchs, c'est beau, mais vous en perdez un seul et c'est véritablement la débandade. On a vu un aperçu, un tout petit aperçu hier à la télévision. J'ai vu Belabbas avec le Paradou. Le Paradou aura mérité sa victoire, mais il y a eu des jets sur le terrain. C'est dommage. Alors que Chérif Louzani était porté au nu avec le début de saison tout à fait tonitruant de l'USM Blabas. Mais vous n'êtes pas aussi un peu l'entraîneur empêcheur de tourner en rond, parce qu'on avait entendu dire à un moment donné que vous n'aviez pas accepté certaines pratiques un peu, oui, on va dire, occultes du football. Mahamar le sait également. Ça remonte à 20 ans en arrière. Rachid également. Que voulez-vous? On ne va pas jouer je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. Mais moi, je suis honnête sur le bout des ongles. J'ai toujours été étonné. C'est une qualité. C'était en 1997. Il y en a eu d'autres. Il a eu d'autres épisodes. J'ai eu d'autres. La plus probante. La plus probante, c'est en 97. Ah oui, mais résultat des courses, Mahamar, tu te rappelles? J'ai été viré comme un va-nu-pied avec à la clé une Coupe d'Algérie avec un podium, la 3e place, alors que j'ai pris le club, il était, sans le citer, il était à l'avant-dernière place, et une qualification au quart de finale de la Champions League africaine. Tout à fait. Parce que j'ai dit une vérité, et mieux encore. Alors, c'est à partir de là où j'ai compris. Il faut faire son travail. Quand on voit que certaines choses que vous n'acceptez pas, il ne faut pas essayer de les éliminer. Vous êtes en train de dire, en d'autres termes, il faut se retirer. Il y a une omerta dans le monde du football. À un moment donné, il faut suivre, disons-le. Parce que ça s'est reproduit dans d'autres clubs. Ça s'est reproduit, mais malheureusement, ça n'a pas été chaque année. Ça n'a pas été, comment dirais-je, ça n'a pas été relaté. Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour la presse sportive. Pour toutes les corporations d'une manière générale. Il y a des gens bien et des gens qui ne sont pas bien. On est d'accord là-dessus. Moi, j'ai quitté un club de Ligue 2 à l'échauffement. À l'échauffement, le président est venu me dire de donner le match. J'ai dit, toi, tu vas donner le match. Moi, je ne donne pas le match. Et on était en déplacement. Je suis sorti, j'ai pris un taxi, je suis allé à l'hôtel. Et l'équipe a perdu. Un match de Ligue 2. Un autre match, tout récemment,
de Ligue 2 également. On jouait l'accession. Vous allez deviner de quel match, de quelle équipe il s'agit. Le président est venu me voir dans les vestiaires alors que je donnais l'équipe en me disant de donner le match à l'adversaire. Et là aussi, on était en déplacement. Je l'ai pris par le bras, j'ai serré très fort et je l'ai sorti du vestiaire. Et on a joué. Non, ce que vous dites là, c'est des pratiques qui existent. Eh, L'année dernière, moi, je chaque marche année. pas, tout simplement. Je préfère vous avez rester- parlé de la Ligue 2, notamment parce que l'exposition, elle est également, surtout en Ligue 1, mais la Ligue 2 également, c'est des pratiques qui existent. Et c'est récurrent, chaque année, ça se reproduit. Voilà, c'est une réalité du football national qu'il faut combattre et vous avez tout le mérite de le faire. Mais vous ne pouvez pas combattre, je vais vous dire. Ah oui, c'est Ah non, très compliqué. Non, tout seul, vous êtes éjecté du circuit ou alors vous-même, vous vous retirez Mais Mustapha, avec la conscience tranquille. Mustapha, une anecdote, vous parlez de vous. Dans le monde, il y a eu un cas qui s'est posé, c'était Olympique de Marseille, Valenciennes. Oui. Il y Tout a à fait. un joueur qui a dénoncé une Tout à fait. pratique. Vous l'avez retrouvé sur les terrains? Non, ce non, joueur, non, c'est et fini. puis, oui, mais... C'est pour vous dire, c'est très Oui, mais compliqué. là, C'est pareil. qu'après tout, tous les dirigeants ne veulent plus de cet entraîneur qui dénonce les pratiques malsaines. Ah bah oui, voilà, Voilà. c'est une réalité. C'est la triste réalité. Triste. Mais avec tout ça, l'appareil judiciaire s'est enclenché. Et le président pour ne s'est pas le retrouvé nommer, dans des- Bernard Tapie, qui était ministre De la ville, européen, ouais. et qui rentrait dans le bureau de Mitterrand presque en frappant la porte du pied, il a été éliminé. Et il y a eu des suites. Ici, pour revenir à l'affaire, je le dis, j'avais une certaine obligation de réserve. Ah, vous l'avez plus maintenant. Mais je voyais que j'étais considéré comme véritablement le dindon de la farce. Et puis, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. En tout cas, pour revenir à la fameuse année de 97, avec votre permission, Ardouane, cette Allez-y, année, allez-y. je vous prends un peu du temps de Allez-y, votre allez-y. émission. Le ministre de l'époque, je le dis aujourd'hui, le ministre de l'époque, il m'a transmis des félicitations pour avoir dénoncé une combine. C'était Aziz Darouaz, il me semble, non? Exact. Merci. On Parce n'est que pas j'ai cherché 97, je revenais. par un collègue à vous, pour me dire que c'était honnête, c'est les termes qu'il a utilisés, honnête et courageux. Point à la ligne. C'est une satisfaction Point à pour la nous. ligne. Mais Voilà. sans suite. Non, sans suite, Ah, point mais à la après, ligne. après, C'était moi qui est... Le dindon de la farce. Voilà, le dindon de la farce, et qui j'ai payé tous les pots Voilà. Il y a une chanson qui dit il faut mourir avec ses idées, vous mourrez avec vos idées. Ah. C'est tout. Allez, C'est aussi monsieur, ça. on va Non, mais enclencher il y a notre... avant, il faut Là, savoir c'est une, quitter la c'est table. une chanson Oui. qui tue. Non, non, qui tue. L'isolement, il tue. Non, quand vous voyez tout le marasme, La il y en a dignité beaucoup. n'a Il y pas en de a- prix. Il y en a pas uniquement les présidents. Il y a une complicité criarde. Il y a une complicité criarde de certaines presses. Parce qu'aujourd'hui, si on célèbre la journée de la presse, si on commence à parler, on peut, Morad- on peut Morad- faire des livres. Parce Morad- que lui, non, 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 Morad- non, non, Morad lui, Wardi- lui, il parle de... Tout le monde a eu ces pas l'objet. trucs-là. Tout le Ah, monde, il a Morad dit- Wardi, non, ça, اسمح لي، c'est- اسمح لي. non, mais ça, Non, non, c'est pas le un très débat. bon Non, débat. c'est pas le J'aime les débat. débats, الآخرين. Parce Oui. que vous venez de déclencher J'ai un truc plus simplement- important qui ne se dit pas dans d'autres plateaux. Parce qu'on cache beaucoup la vérité. Et au plus haut niveau, on n'aime pas que vous soyez quelqu'un qui dit franchement et crûment ce que tu penses. Il faut être autre C'est chose. clair, Chez c'est nous, clair. il faut être autre chose et pas dans son métier. Il faut être autre chose et pas dans son métier. Chez nous, c'est comme ça. Faire son métier convenablement, professionnellement, quelque part, Ça finit démarche. par payer au bout d'un moment. Moi, Ah, je voulais juste Une rappeler fois dans le... une tombe. Oui. Chez le le bon parcours Dieu, Je ça suis se de- passe. parti en plein match. Alhamdoulilah. Oui, je m'en souviens, commentateur l'avait J'ai signalé. constaté que des joueurs étaient soudoyés, que j'ai changé 3, je ne pouvais pas changer plus. Parce que toute l'équipe était soudoyée. Pardon? Toute l'équipe était dans le coup. Non, j'ai changé, et puis, mais je suis parti. Un autre match de Ligue 2, avant la fin du match, c'était mon propre président qui a donné le match à l'équipe adverse sur son terrain. J'ai réalisé. Je suis rentré sur le terrain, j'ai même cogné, c'est pas ma nature, j'ai même cogné un joueur. Je l'ai cogné sur le terrain et je l'ai fait sortir et on perdait. Heureusement,
la justice divine, comme je l'ai toujours imploré. D'ailleurs, ça vous a... dès qu'on dit la justice divine, on dit que ça oui, va. elle existe Ça vous parce colle- que moi, ça vous colle à la peau. j'ai une très grande foi dans ce que je fais, dans mon travail. Et donc, je crois que, quelque part, quand vous êtes honnête sur le bout des ongles, Dieu Ça finit par payer. vous aidera. Et là, on a eu la chance de renverser la vapeur. Et avant la fin du match, je n'ai attendu personne et je suis parti. Et personne n'en parle. Voilà. Eh bien, Alors- vous en avez parlé aujourd'hui. Alors oui, c'est un débat en tout cas qui mérite qu'une autre fois on en parle. Ça mais serait aujourd'hui, une moi, excellente c'était chose. juste pour vous. pour retracer un peu votre parcours et je rappellerai également que vous avez été entraîneur adjoint de l'équipe nationale avec Cavalli et on en parlera dans un moment de l'équipe nationale. On va commencer par l'USM Alger qui sort de la Ligue des champions d'Afrique en demi-finale face au Wydad de Casablanca. C'est un peu l'objectif principal de la saison qui est raté, Mohamed Joubour. Ah oui, les dirigeants de l'USMA d'Alger ont misé sur cette Champions League. Ils voulaient aller une deuxième fois en finale. Ils avaient ramené Paul Put justement pour aller en finale parce qu'il a l'expérience continentale. Il est entraîneur du Burkina Faso. Or, sur le parcours de l'USMA d'Alger, il y a eu un seul match. Et là, ici, autour de cette table, je pense qu'on va tous tomber d'accord sur ce match. C'était contre le Zamalek où on avait une belle équipe de l'USMA d'Alger. Depuis, l'équipe est en panne. En championnat, elle ne marque pas, elle perd. On l'a vu sur son entame de saison. Et je pense que l'USMA d'Alger, ils ont pris un risque de ne pas jouer en championnat. Ils ont 4 matchs de retard, un manque de compétition, un manque de rythme pour les joueurs. Et avant-hier, c'était criard face au Wydad de Casablanca. Parce qu'ils ont été battus par une équipe qui était supérieure. Et ajouter à cela, c'est mon point de vue, en regardant le match, que le coaching de Paul Put, il est passé complètement à côté. J'ai pas compris. Il est en supériorité numérique. Il peut sacrifier un défenseur. Moi, je pensais qu'il allait faire sortir Ben Moussa. Je me suis dit, et le remplacer par un attaquant. D'autant plus qu'Abdelawi est polyvalent. Il peut jouer sur le côté gauche. Il ne l'a pas fait. Il sort les 2 meilleurs joueurs, Benrit et Yaya, qui percutent. Benrit au milieu, il en avait besoin également. Et du coup, on a eu une équipe de l'USMA d'Alger qui a été brouillonne dans son jeu, qui n'a jamais pu mettre en difficulté le Wydad. Pire, à 10, c'est le Wydad qui calmement gardait le ballon, jouait, avait cette capacité, sur les différentes zones, de pouvoir accélérer le jeu dès qu'elle passait dans le camp de l'USMA d'Alger. L'USMA avait Et consommé- techniquement, ils ont été supérieurs. Ils n'ont rien consommé, l'USMA d'Alger. Parce que Ils même ont consommé leur élimination à l'aller aussi en non, faisant match 0-0, nul, hein. faux. À 0. bah. Je vais vous rappeler, je suis désolé, Radouane. Le Wydad de Casablanca, l'USMA d'Alger, ce n'est pas la première fois qu'ils s'affrontent à ce stade de la compétition. Oui. Rappelons qu'en demi-finale de Coupe des vainqueurs de Coupe, c'était en 2002 ou en 2001, si ma mémoire ne me trompe pas, eh bien c'était 0-0 à Casablanca. Et à Ruiba, ils avaient fait 2 buts partout, donc ils n'ont rien consommé. Il fallait marquer à l'extérieur, ce qu'ils n'ont pas su faire. Oui, mais il faut dire que s'ils avaient gagné à l'aller, quand même, ça aurait Moi, je donné pense- quand même une option. Moi, je pense qu'avec une petite victoire à Ah oui. Alger, ils auraient pu passer. Bon, mais là où à qui il faut imputer la responsabilité de l'échec de tous les résultats, c'est bien l'entraîneur. C'est l'entraîneur. Soyons raisonnables. fait. C'est un entraîneur Non, qui mais est là. Pardon, tout à fait. ça va. C'est un entraîneur qui est là depuis exactement 22 ou 23 mois et qui n'a pas réussi pendant toute cette période. Et il a à eu tout le trouver- soutien à des trouver dirigeants, un hein. 11 type. Il a eu le allait soutien. un 11. Il a fait tellement de changements. Il a fait référence au match contre le Zamalek. Je pense que c'était la meilleure équipe qui a été alignée. On avait vu du beau football. L'USMA était supérieur à une équipe du Zamalek quand même. C'est pas n'importe quelle équipe. Et après, il commence à vendanger. C'est les occasions, les changements. Beaucoup de Je vais changements. ajouter de l'eau à votre Jamal. moulin. Jamal. Jamal, pardon. Oui. Je ne sais pas pourquoi. En parlant de l'entraîneur, là on est entraîneur, on est Plus réservé. censé défendre l'entraîneur. Oui, on ne suit pas. Moi, je suis les déclarations. Il avait promis de faire de l'USMA d'Alger une équipe à la barcelonaise. Il a parlé de tic-tac. Non, c'est ce qu'on a vu. Tiki-taka. On a parlé il a parlé lui-même de tiki-taka. 22 mois, il est là. Je ne connaissais pas Oui, la période. 23 mois. C'est beaucoup. Il n'y a pas, comme on dit communément, de fond de jeu à l'USMA. C'est un football hurrah. C'est de bons joueurs. Il a le meilleur effectif. Peut-être c'est Le le meilleur meilleur, effectif sur le papier. un des meilleurs, sinon le meilleur clair. effectif.
il n'y a pas l'empreinte, comme on parlait. Un autre entraîneur à la place, un autre entraîneur, par exemple, local à la place. Il n'aurait pas eu le soutien qu'a eu Paul Puig. Bien sûr. L'année dernière, il a raté le championnat. Il a quand même été soutenu par les dirigeants. Il n'incombe pas complètement l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, il est là, derrière des résultats. C'est le choix qui a été fait d'abord. Mais ce qui est sûr, je reviens à ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que restons dans le vif du sujet, parce que le match d'avant-hier, on peut faire une... Moi, je ne conteste pas les changements. C'est vrai qu'il y avait les prémices d'une équipe qui avait tous les moyens, mais on ne voyait pas la clarté dans le jeu. On ne voyait pas la clarté. Moi je ne parle pas des changements qu'il a eu à faire, parce que le coaching, ce n'est pas une affaire uniquement de changement. C'est la gestion du match en elle-même. À 1-0 en première mi-temps, je ne voyais pas pourquoi il a pris, dès le départ, à la gorge l'équipe du Raja. Du Wydad. Du Wydad plutôt. Il l'a pris à la gorge en se laissant un petit peu encore berner dans des contres meurtriers de la part de l'équipe. Il a fait les mêmes erreurs que Casoni. C'était le deuxième but, moi je dirais, parce qu'il avait tout le temps pour revenir. En deuxième mi-temps, l'USMA a pris le dessus sur... c'est une équipe qui est restée pratiquement derrière et c'était visible. C'est une équipe qui devait jouer. Elle s'est contentée du premier but et elle se devait de le gérer tout en essayant de procéder par des contres. Mais je dirais la maladresse de l'entraîneur, c'est d'avoir en deuxième mi-temps cherché tout de suite à égaliser. Il leur fallait un but, l'USMA, pour se qualifier. Au lieu de 2. Il a couru après, à 2-0, il a couru pour 2 buts. Il a marqué un but, il aurait pu, s'il n'a pas dépensé toute l'énergie dès le départ de la seconde. Il y a aussi l'histoire de pénalty aussi. Oui, il faut le dire. Bien. Moi, je dirais que l'USMA, elle a d'excellents joueurs. C'est vrai que dans le tempo du match, il n'y a pas moi, je dirais, un match de football, c'est comme une pièce théâtrale. Hein. Il y a des moments forts, il y a des moments où on doit baisser le rythme. On ne fait pas la cinquième et on part directement et oublier qu'on doit se rattraper derrière. Parce que vous avez des entraîneurs aujourd'hui qui demandent, c'est dans leur stratégie, de récupérer le ballon rapidement dans le camp adverse en 5-6 secondes. Bon, ça peut passer si vous avez des joueurs capables de le faire et préparés pour. Il y a des entraîneurs qui ont réussi à emmener, notamment dans le championnat d'Allemagne, Valverde, l'entraîneur du Barça, c'est un petit peu sa stratégie quand il était à l'Olympiakos. Mais vous en avez d'autres. Le demander à nos joueurs, à un moment donné, ils ne sont pas préparés pour et ils laissent beaucoup d'énergie. Et dans la transition, parce que dans la transition sur le plan défensif, ils ne reviennent pas. Hier, si vous prenez le troisième but, je ne sais pas si avant-hier, si vous l'avez vu, Belgideli, il perd le ballon. Mais il ne revient pas. Il ne revient pas, il marche. À partir de là, ils sont en supériorité numérique et le reste, vous le connaissez, il y a un troisième. Oui, mais d'ailleurs, je me dis, que faisait Belgideli dans l'équipe Hadi? Honnêtement, pourquoi on l'a fait rentrer au lieu de faire rentrer un attaquant, ils étaient en supériorité numérique. Il n'y a rien de défenseur. C'est pas lui qui a demandé. C'est pas un attaquant, c'est un homme de milieu qui ne prouve absolument rien. L'entraîneur. À l'entraîneur. Ce que vous avez dit, Mahmoud, vous avez touché un sujet sensible, un aspect technico-tactique, Ardouane, si vous permettez. C'est mortel que d'aller chercher le ballon chez l'adversaire. Bien sûr. C'est mortel. C'est ce qu'on appelle le bloc haut. Le bloc très haut, le faire jouer le bloc haut. Tu laisses des espaces derrière. On peut vous prendre à ce moment-là. Avec de longues balles, tu élimines tout le bloc. Il faudrait qu'il y ait une culture tactique très poussée chez les joueurs. Tout à fait. Et une communication instantanée par le regard, par le positionnement. On n'en est pas là. Chez nous, on n'en est pas là, sincèrement. Et on peut le faire par moment. Par moment bien précis. Vous le faites par à coup. Par à coup. Même au plus haut niveau, vous avez cité le Bayern, c'est pas facile. Vous avez des entraîneurs, ils le font parce que le travail qui est fait, bien évidemment, en termes d'athlètes, moi je dis d'athlètes, parce que les footballeurs, c'est des athlètes, vous avez ces joueurs capables physiquement d'aller durant un match, de jouer sur ce rythme-là. Mais il y a des moments où vous le payez cash. L'entraîneur du Bayer Leverkusen, c'est sa stratégie de jeu. J'étais en train de lire justement un livre le concernant. Il demande le pressing haut pour récupérer le ballon. Mais
Il se fait avoir. Quand il se fait avoir, il se fait avoir. Absolument. Et en plus, vous risquez de prendre C'est 2-3 des buts très naufrages, rapidement. c'est des naufrages. C'est des stratégies. Ça peut être payant. Tout à fait. Avec nos joueurs, dans le championnat de Ligue 1, j'ai pas vu, ça marche pas très bien. Ça marche pas Non, très fort. encore, Et ajoutez également, vous avez chez nous, on le voit sur très peu d'équipes jouent en bloc compact. Encore mieux, حنايا, on demeure, malheureusement. Hein, c'est pas parce que c'est une évidence criarde. On est très très loin de l'aspect tactique de nos équipes. Il a cité le Mouloudia, le club africain. Très sincèrement, le club africain, il est passé à côté d'une victoire à Alger. Oui. Il est passé, et il est passé. Donc, je ne donnais pas Mais à Tunis, beaucoup de chance au match retour. Non, 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 c'est Et pas quand tu nos peux qu'il équipes gagne aujourd'hui, 1-0. là, je le dis, on a discuté, on a parti. En dehors de l'USM Harrach, À un moment donné. qui avait avec Sharif une philosophie de jeu. Tout à fait, tout à fait. Et la philosophie de jeu, c'est quoi? C'est la base, c'est la maîtrise collective du ballon. Or, on la voit. Après ça, vous avez des variantes. Vous avez des schémas tactiques, défensifs, offensifs. Non, on la voit Non, où non. actuellement? Dans notre championnat, on la voit où? Moi, je vais vous donner la réponse. C'est la Parce que dernière c'est important. intervention sur On ce la match voit où? parce qu'il faut qu'on On avance. la voit, il a parlé du collectif. On la voit au Parado. Ah oui, Oui, bien On oui, la voit au très Parado. juste. Parce que c'est un Tout à collectif fait. où il Oui, est. tout à fait, Contrairement tout à à fait. tous C'est bien nos. de- Oui. c'est bien Oui, de- Moi, de- je de donner la je précision. vous ai demandé à préciser. Parce que c'est un collectif qui répète et il répète et il répète. Il est là constamment. C'est chaque joueur qui connaît C'est ça. l'autre. Contrairement à beaucoup de nos clubs qui font dans la lessive chaque fin de saison, Mais ce qui est- ils changent leur Mais effectif. ce qui est Et dommage, c'est l'une que, des raisons qu'on ne Sharif- retrouve pas ça. Sharif parti de l'Harrach. Et Al-Harrach, alors qu'il y Sharif, a- c'est alors Basmi. qu'il y a les deux adjoints toujours en place. Mustafa Haddad, On joue. si vous permettez, on va avancer un peu. Il faut qu'on parle bien de l'équipe nationale. C'est le sujet central de l'émission, bien évidemment. Et l'équipe Ça dure nationale. depuis un mois. Oui, mais là, maintenant, c'est officiel. On en a parlé la quand, semaine. On en a parlé la semaine dernière. Et puis là, cette fois, c'est officiel. Rabah Madjer a été installé avec ses assistants, Meziane Iril, Jamal Mened. On va revenir un peu sur ce retour de Rabah Madjer en équipe nationale avec Emel Bouaza. Rabah Madjer fait son comeback en équipe nationale après avoir été entraîneur en 1994 et en 2001, le voilà qui revient pour prendre les rênes de la barre technique des Verts. Sa nomination avait provoqué une vive polémique, notamment s'agissant de sa longue absence des terrains, chose à laquelle il a tenu à répondre. Je pense que je n'ai pas quitté le football. Je connais mieux maintenant le football parce que les studios m'ont ouvert les yeux. Les studios m'ont donné beaucoup et j'ai beaucoup appris dans les studios. Alors je ne pense pas que هذا ال 11 سنه اللي تكلمتوا عليها حتاثر فيا انا كمدرب الفريق الوطني او مسؤول على الفريق الوطني. J'étais entraîneur sur le terrain. Puis après, je suis redevenu un entraîneur dans les studios. Le meilleur des plans pour moi, c'est mon vécu. C'est ce que j'ai acquis dans ma carrière footballistique. هذا هو اللي الناس يشوفوه. Pour ce qui est de l'équipe nationale, Rabah Madjer a été très clair. Aucune différence ne sera faite entre les joueurs locaux et ceux évoluant à l'étranger. Par ailleurs, le nouveau sélectionneur, qui a avoué que l'équipe était en pleine crise et que son problème était d'ordre psychologique, s'est montré rassurant en promettant de faire tout son possible pour remettre les Verts sur les rails. J'ai toujours encouragé le joueur local. Mais ça, attention, لازم نتفاهموا. C'est pas parce que j'encourage les joueurs locaux que je vais enlever tous les joueurs professionnels pour intégrer les joueurs locaux. Nous allons essayer de rebâtir cette équipe nationale. Parce que cette équipe nationale, elle a mal. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe pas à l'entraînement. Pour ce qui est du staff technique, Madjer a tenu à le souligner, il s'agit de son propre choix. Je peux vous assurer, وزي نقول لكم كلمة والله العظيم غير ما كان أي دخل في الطاقم الفني تاعي. J'ai pris l'initiative tout seul de contacter M. Eril Meziane, je tiens à le remercier, avec M. Menad aussi, je tiens à remercier beaucoup, et M. Saadan. ما كان حتى تدخل في الطاقم الفني. Enfin, le fraîchement élu sélectionneur national a précisé que son objectif était d'atteindre les demi-finales de la CAN 2019. Cet objectif sera-t-il atteint? Seul le temps nous le dira. Alors, messieurs, avant de commencer à décortiquer un peu ce qui a été dit par Rabah Madjer, par ses assistants, je vais vous proposer de
On va revenir point par point sur certains sujets qu'il a abordés. Et on va commencer par les objectifs immédiats qu'il s'est fixés, puisqu'il y a un match bientôt, et le plan, son plan de travail, si tant est qu'il a déjà élaboré ce plan. Je vous propose d'écouter. نحن راح ندافع على الشرف في الكرة الجزائرية. أمام نيجيريا راح ندافع على الشرف المنتخب الوطني الجزائري. ولكن إن شاء الله بعد هذه المباراة c'est le grand jeu qui va sortir. Et on va travailler en conséquence. Nous allons essayer de rebattre cette équipe nationale. Parce que cette équipe nationale, elle a mal. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe pas à l'entraînement. لازم نرفع معنويات هاد اللاعبين. لأن هاد اللاعبين عندهم مستوى. لاعبين مميزين. لو خسروا هاد المباريات كلها لأن يا كلك شوز كي كلوش يا كلك شوز كي نفافا. احنا كطاقم فني إن شاء الله نعملوا كل مجهودنا لكي نرفع المعنويات تاعهم ويحسوا باللي هاد لو شونجمون ان شاء الله هاد لو شونجمون سي ان شونجمون اون بيان سي با ان شونجمون اون مال باسكو حنايا او طون كو ستاف اون اي ديسپونيبل اون اي en Algérie on est en Algérie à chaque fois que les joueurs ont besoin de nous on est là et c'est ça l'avantage de l'entraîneur local. Mostafa Haddan, d'après ce qu'il dit là, ça se passe vraiment au niveau mental, le problème d'équipe nationale aujourd'hui? Tout à fait. C'est ma conviction profonde. Parce que le problème, la genèse de l'affaire remonte assez loin. Je prends la responsabilité de ce que je dis. C'est mon analyse en tout cas, je la donne. L'équipe, elle a été bousillée, je m'excuse de l'expression, entre guillemets, sur le plan mental. Depuis la présence du président sortant. Je m'explique. Il y a eu quand même 2 Coupes du Monde, il y a eu 2010-2014. Non, je parle après 2014. Ah, après 2014. L'équipe nationale était au sommet en 2014. Oui. Elle était au sommet. En 2010... Donc c'est depuis le départ de Vahid Halilhodžić. Depuis le départ de Vahid Halilhodžić. Pourquoi ils ont été touchés. Et il a fait une révélation flagrante, Farouli, en disant que c'était fini les fistons. Parce que lui, il ne faisait plus partie des fistons. Alors qu'au départ, il était parmi les premiers fistons. C'était le langage utilisé par le président sortant. Et lui, il a été, avec d'autres, il n'existait plus dans le cercle restreint, je dirais, de joueurs qui avaient la protection du président de façon à tel point qu'il les a tellement dorlotés. C'est mon avis. Hein. Voilà pourquoi le problème il est d'ordre psychique. Les contrats publicitaires, leur donner de l'argent, la fédération très riche, de l'argent fou. Alors qu'il tenait en main le groupe de joueurs, le collectif des joueurs, le président. Or, le président, ça ne lui appartient pas d'avoir une prise en main à les joueurs. À un certain niveau de club européen, je me rappelle un jour, je lisais Zidane. Zidane, il a joué combien? 4 années au Real ou plus, je ne sais pas. Ils ont reçu la visite du président deux fois. Mais vous avez travaillé avec Cavalli comme adjoint, et à l'époque, comment que c'était aussi? Il y avait des joueurs qui étaient quand même, qui avaient la prépondérance par rapport à d'autres, parmi les joueurs professionnels. Non, toujours la prépondérance se mesure sur le terrain. Non, mais en termes de personnalité aussi. Il y a des joueurs qui... oui, c'est-à-dire... moi, je voulais d'abord continuer mon idée. Bien sûr qu'il y a... au contraire, pour l'entraîneur, la prise en main appartient à l'entraîneur. Le président, il est là sur le plan administratif, sur le plan matériel, financier. Mais, or, à l'époque, les joueurs n'étaient pas sous l'autorité du président, de l'entraîneur. Ils craignaient l'entraîneur. Ils le craignaient terriblement parce que Halilhodžić avait une ligne de conduite et celui qui déviait de la ligne de conduite, il partait.
sans retour. Mustafa, moi je suis L'exemple pas le plus d'accord avec édifiant- vous sur Vaïd. Parce que moi je pense. L'exemple le plus édifiant, C'est c'est Gourcuff, hein, le départ. Boudebouz. Allez-y, Mahamad. Il veut terminer. Moi, je dis, pour moi, c'est pas Vaïd Alilozic. Vaïd Alilozic a voulu partir. C'est à partir du départ de Gourcuff qu'il y a eu la cassure. Non, mais attends, j'ai dit que la genèse au départ était assez longue à développer. Donc, qu'est-ce qu'il a? Parce que ce qu'a fait le président sortant, c'est inadmissible. Faisons venir Gourcuff à Sidi Moussa pendant l'entraînement de Alilozic et invitant Gourcuff au mondial brésilien, ça perturbe l'entraîneur. Donc, Oui, mais dans la mesure où- à l'époque, parce Excusez-moi. qu'à l'époque, Alilozic ne voulait pas aussi confirmer Bien qu'il sûr, restait bien après la sûr. Coupe du Oui, Monde. mais dans la mesure où il y a eu des émissions dans le travail d'Alilozic Mustafa, qui ont été rejetées par... Pour être précis, sur cette question-là, puisque j'avais eu l'occasion à l'époque d'interviewer Vaïd Alilozic, c'est parti à partir d'une interview. Vaïd Alilozic avait eu une prolongation de contrat qui lui avait été donnée au mois de décembre 2013. La fédération voulait anticiper sur les événements. Vaïd, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un temps de réflexion, il se dit, si avec l'Algérie, ça se passe bien, les propositions vont venir et vont être beaucoup plus importantes. Voilà. Si avec l'Algérie, ça se passe mal, j'aurai le temps de revenir. C'est la réflexion qu'il a entamée. C'est de bonne guerre. Le président, juste je termine, le président de l'époque lui dit, je veux une réponse tout de suite, moi, je dois anticiper sur les événements. Bien sûr. Vaïd n'a pas voulu répondre et c'est là où il a eu la cassure et c'est là où Gourcuff est venu. La deuxième des choses que je veux rappeler, c'est que je suis de ceux qui disent, Vaïd, c'est vrai qu'il a reconstruit, qu'il a rebâti, mais dans le même temps, Vaïd n'a plus voulu de l'Algérie. Parce qu'il avait un contrat, n'a plus voulu de l'Algérie après le mondial, parce qu'il avait un contrat à 250 000 € par mois en Turquie. Voilà la réalité des faits. Il ne faut pas oublier, Mustafa, il ne faut pas oublier quand même que Vaïd a été reçu par les plus grosses autorités du pays, le président de la République, le Premier ministre qui lui renouvelle la confiance, qui lui a demande de demandé rester. de rester. Ça veut dire que Vaïd n'est pas... Non, il y avait... Ça veut dire que... Ou bien il y avait Non, ça veut dire qu'il voulait plus contrat juteux Voilà. à l'opposé. C'est son droit, hein, c'est son droit. Il ne voulait plus cohabiter avec le président. Mustafa, Et la venue de Gourcuff a inversé les rôles. La pédagogie de travail de Alilozic est complètement opposée à celle de Gourcuff, qui a été beaucoup plus pédagogue avec les joueurs en les rapprochant. Mais il y avait le feeling. Pardon? Il y avait un feeling avec les joueurs. Oui, mais tout ça pour dire que le mal est profond. Parce que c'est le président sortant. C'est ma conviction profonde. Ah oui. Et là, les joueurs se sont libérés. Ils ont été vraiment à l'aise avec Gourcuff. Voilà. Et il y a eu déjà les rumeurs du départ de Gourcuff. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les joueurs à Blida, un match de Coupe d'Afrique? Ils sont allés congratuler, on n'a jamais vu ça. Je dis bien jamais en équipe nationale. Même à Omdurman, on l'a pas vu. Congratuler Gourcuff pour dire au président que... Voilà le message, c'était le message. Alors, la réaction du président on va aller un peu plus qui vite. ne veut rien savoir que ce que lui dicte sa conscience. Mustafa, Oui, vous voulez qu'il reste? Eh ben moi je l'enlève. Il l'enlève, après c'est la débandade. Après s'il est 15, non, il l'a pas enlevé. Il a démissionné. Il a démissionné. Il est parti de son propre chef. C'est une façon. Non, il est parti de son propre chef. Mais Anas, c'est mon avis. Il est parti juste pour une banderole qui lui a fait très mal. J'ai eu une discussion avec... C'est la banderole dégage. Moi je rappelle, Mustafa, je rapporte juste les la faits. vérité. On ne connaît pas comment il est parti. Je rapporte les faits. Et aujourd'hui, être démissionnaire... Alors, Mustafa Haddan, s'il vous plaît, on va continuer. C'est parce un que, point, c'est ma conviction. Oui, Donc, je suis d'accord. Il n'a pas cru si bien dire... Vous êtes libre de donner votre opinion. Alors, on va parler de deux autres sujets qui ont été abordés par Madjer. Tout d'abord, les problèmes avec les joueurs professionnels. Il paraît qu'il les a critiqués, etc. Il paraît, il l'a fait. Il paraît. Même je vous dis, il paraît. D'après les journalistes qui lui ont posé la question, voilà la réponse de Rabah Madjer. لا 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 سي با المومون انا عندي مشكل مع فغولي لا دوك ولا كيكونوا في ستوديو
الناس تاكوزي ومن بعد باسكو جيتي او ستوديو لازم تقول لي انا ثاني قلت لا 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 لا, لا. انا عمري ما شوف انا اللاعبين اللي قلت لكم لو كان عندي حاجه ضد اللاعبين جو مي ديبلاسري با اون انجلتير بور ليستر واللاعبين تاعنا جو مي ديبلاسري با او برتغال ما نجيش ما نكونش حاضر في لا روميس تاع لو بالون دور تاع اسمه جو مي فري ان بليزير دو روميت لو بالون دور بالعكس انا احترامي كبير لهاد اللاعبين لان انا كنت لاعب في السابق لازم علي الان في السابق والحاضر نحترم هاد اللاعبين ولكن تكلمت على لا ليست دي جوار il va y avoir un choix il y a des joueurs اللي راحوا يجوا نتكلم على المحترفين راك تتكلم عليهم انت ثاني il y a des joueurs اللي بوتيت ما يكونوش في الماتش تاع نيجيريا. Voilà, et puis il y a un autre point qui se rapproche à celui-là. On lui a posé la question pour lui demander est-ce qu'il venait avec un esprit revanchard. La réponse de la Bahmadjar. Non, aucune. Pardon. Non, pardon, j'ai pas répondu. Je n'ai aucune revanche à prendre. والله العظيم صدقوني. ما انا مانيش من الناس هذوك اللي حقادوا هكذا وهكذا وهكذا. او كونترير انا اللي يهمني ان شاء الله نشكر كل ما ساند الرجوع تاعي للفريق الوطني. وحنا نعملوا كل مجهودنا لكي يفرحوا بنا هاد الناس اللي عاونونا وعطاو الثقه باسكو ميم كنت تكلمتوا قبيلات على لي كريتيك سي فري لي كريتيك الحمد لله بور سيغتان جورناليست معليش مو جو ريسبكت قلت لكم سي لا ديموكراسي مي كون جو فوا دور les gens je peux pas rouler en voiture je peux pas sortir الناس اللي يعني يساندوني ويقولوا لي هذا وقت المناسب اللي كنا نستناو فيه ورانا معاك الشعب كاع معاك هذا اللي يشجعني ان شاء الله لكي نعطي اضافه اخرى للعمل تاعي للفريق الوطني. Voilà, les questions qui fâchent, il y en a eu pas mal dans cette conférence de presse et Madjar a essayé de rester toujours calme. Mais sur la question des joueurs professionnels qui évoluent à l'étranger, je pense que vous avez quelque chose à dire. Non, mais vous êtes en démocratie, Mourad Parce que Wardi. personnellement, je n'étais pas d'accord. Maintenant, c'est mental. Ou maintenant, on critique une gestion. On a critiqué Quelle une gestion? Gestion des joueurs, de l'ex-président. Aujourd'hui, il faut recadrer la politique de l'équipe nationale. On a eu des résultats dans des cils. Coupe du Monde, deuxième tour, rien. Parce qu'on fait une politique du jour au jour. Non, mais j'aimerais que vous réagissiez par rapport à ce que Oui, vient de dire معليش Madjar. parce que là, non, à partir de cette réponse, qu'on peut réagir. Parce que اليوم تحكم من لسانه ماجر قال ماجر كان في البلاطو كان يقول il donnait son avis. Maintenant, il est sélectionneur, il a un seul truc à donner au peuple. Il a un devoir de réserve, vous voulez dire maintenant. C'est le résultat qui va l'épargner de tout. Maintenant, tu parles, tu dis, on connaît le public algérien. Il n'est pas aussi tendre quand ça joue l'intérêt national. Il est versatile. Donc, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il faut recadrer la politique. Sauf un arrière central, avec un championnat qui bouffe de l'argent. C'est comme si notre professionnalisme, ce n'est pas un professionnalisme. Et le professionnalisme des autres, il est professionnel. Le joueur, il est payé. On n'a même pas pu arriver à donner un axe central correct en équipe nationale. Et c'est l'une des raisons que je dis, il fait la politique qu'il veut. Il ramène pas. Il fait la politique des locaux. À lui de mettre en place une politique qui doit être claire, qui va donner de la pérennité aux résultats de l'équipe nationale. Parce que la pérennité n'a pas existé jusqu'à l'heure. On est allé 2 fois en Coupe du Monde, du haut vers la chute tout de suite. Moi je dis, c'est le recadrage à Nangoula. C'est le recadrage de politique. Mais il ne doit pas faire ce qu'il a envie de faire. Faut qu'il y ait un projet de la fédération. Pour revenir à travailler localement. Et c'est ce qu'ils vont faire. L'équipe a été touchée gravement. Et c'est l'une des raisons qu'il faut l'éclater. Il faut l'éclater. La combinaison ne va pas être facile. Comment peut-on jouer un mondial 2014 comme l'a fait l'Algérie en passant au deuxième tour, en se faisant éliminer, pour le répéter, en se faisant éliminer par le vainqueur de l'épreuve. Le champion du monde. Le vainqueur de l'épreuve, le champion du monde, l'Allemagne. On badatik, peut-être la dégringolade.
Même pendant l'ère de Gourcuff, même si lui, il faut l'admettre, il faut reconnaître, on ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Il a donné une philosophie de jeu Merci. à l'équipe. Merci. Ah non, on n'est pas. Merci. Au moins. Ah, Au moins tout à un fait, technicien tout à qui fait. reconnaît la valeur de notre Il technicien. serait resté, peut-être que nous n'en serions pas là. On n'aurait pas ce débat. Voilà. Très bien. Moi, je voudrais هذه juste كل- rebondir كل- sur ce que vous avez dit. كل واحد يدي Parce حق. que, mais en bas, c'est l'équipe a été touchée Qu'est-ce qui s'est mentalement. passé? Il s'est passé. Ça s'est accéléré après le départ de Gourcuff. Si vous- On bat du Rajvak, du Mustafa, Likens, du n'importe Mustafa, quoi. qu'est-ce qui s'est passé? Gourcuff, et vous l'avez dit, il a donné un fond de jeu à cette équipe. Il y avait cette aisance et les joueurs se sont retrouvés dans le système à fait. Gourcuff. Ça a pris du temps. Vous dites qu'il n'y a pas eu de résultat. Moi, je suis de ceux qui disent on a été éliminé en Coupe d'Afrique des Nations par le futur vainqueur de l'épreuve. Et on n'a pas démérité sur le match. Bien Ça s'est sûr, joué bien à sûr. un ratage de Soudani. La cassure, où est-ce qu'elle s'est produite? Ça, avec Radjevac, ça a été le mauvais casting. Entre les joueurs et l'entraîneur. Le courant n'est pas passé. Le président de l'époque a fait confiance aux joueurs. La suite, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Rabah Madjer. Moi, de toute la conférence de presse, qu'est-ce que je retiens? Un seul élément intéressant. L'élément intéressant, c'est que le staff technique a décidé de revenir à ce qui se faisait par le passé. Vous vous en Ouais, souvenez? bien sûr. Tous Tout à autour de fait, cette tout à table. fait. Et si on ne revient pas à cette formule, on va continuer à aller les stages, vers les le stages précipice. permanents pour Tout les à locaux. fait. Question aujourd'hui, est-ce que les clubs vont accepter de jouer le jeu? Et le président doit imposer. L'équipe nationale est prioritaire. C'est la finalité. Et puis je vais vous dire la finalité. Je vais vous dire, Mohamed. Aoulik Mourad, il est entraîneur comme moi et il va le confirmer. Les clubs, qu'est-ce qu'on fait? Sans jeter du discrédit sur le club. Le début de semaine, c'est un travail physique et c'est un travail technique. Pour les clubs qui travaillent l'aspect tactique, le plan de jeu C'est les- à c'est la veille ou l'avant-veille? à élaborer pour le match qui vient, c'est la veille ou l'avant-veille. bien sûr. On le fait, on fait venir le joueur après le match Donc, il et on peut le aller- donne au il peut aller en club équipe pour nationale. son plan de jeu. Et au niveau de l'équipe nationale, Il fait le même travail. Il va être mieux. Il va élever son niveau de Il jeu. va, fait il le va cycle- travailler il fait mieux. le cycle Et réel l'exemple de l'entraîneur. concret, les titulaires du staff technique aujourd'hui de l'équipe nationale, Ils l'ont vécu. Ils ont vécu avec Rogov. Et les meilleurs résultats qui s'en ont suivis, c'était cette formule. Mustafa, juste pour revenir à l'époque sur 82, je vais donner juste une idée, à peu près c'était dans les 250 jours de stage pour les joueurs de l'équipe nationale qui étaient en stage permanent. C'est juste pour rappeler une idée. Ça, c'est la bonne information du jour. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec Mourad Wardi, qu'on le veuille ou non, je le dis, j'insiste, ça c'est mon point de vue. On est tous Algériens, c'est tous des Algériens. Je ne suis pas d'accord quand Djemal Menadi, les binationaux. Faux, c'est des Algériens. Ils ont décidé de venir pour le maillot de l'équipe nationale. Oui, à partir Et du pour moment moi, où ils ont décidé, c'est- c'est bien c'est- des Algériens. c'est une maladresse. Et je terminerai en disant cela. En équipe nationale, on ramène les meilleurs. Tout à fait. Et aujourd'hui, les meilleurs se trouvent à l'étranger. Absolument. Dans les Dernier- si vous c'est permettez. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bah, il a Qu'est-ce le que droit, vous avez bah, dit? il a le droit, Vous avez dit Mourad. d'aller Mourad, sur une c'est tendance une vérité locale. criarde. Là, là, Or, non, non. la ouais. tendance Moi, locale j'ai dit aujourd'hui, à lui de mettre sa politique. il ne peut pas, la tendance Alors, Le locale, résultat- dernière- oui, dernière- un animal. parce que- Et puis il y a eu beaucoup Il de fait ce qu'il maladresse. veut. Mustafa. Ouais, il est il confortable blesse la de la devant part du les bureau résultats. fédéral actuel. Le dernier La- point, la- le la dernier- grande maladresse, le c'est dernier- le président actuel qui a fait une déclaration tonitruante, qui a fait et qui continue à faire des vagues, c'est en disant que 4 ou 5 joueurs... mais C'est il pas a- le président. C'est pas son rôle. Même s'il le pense, il le dit. On messieurs. appartient à son entraîneur et on travaille comme ça. Et là, la cassure, elle s'est brutale. elle s'est approfondie. elle s'est- Mustafa Haddad, messieurs, dernier point. Parce que là, il faut qu'on termine le sujet n'a pas équipe parlé nationale. du point. Dernier point. Vas-y, Djibouti. Non, parce que j'ai On a, oh, non, 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 Djemal Rachdi, là, vous avez dépassé. Vas-y, Djibouti. Là, là, Il est Djibouti. sectaire, il est sectaire, Ah, hein. non, 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 ça fait rien. On va vous privilégie donner les un compte techniciens. tout à l'heure. Donne un peu Alors, l'information au public algérien. il y a un point important et il a été abordé par Madjer et Menad en même temps. Ils disent que l'Algérie ne peut plus s'imposer en Afrique. Écoutez-les. Le problème, c'est en Afrique, c'est pas en Algérie. C'est en Afrique. L'Algérie n'arrive pas à s'imposer en Afrique
parce qu'il y a beaucoup de facteurs négatifs. Alors il faut se préparer aux conséquences. لهذا لازم علينا نديروا فريق يعني اللي قادر يقال beaucoup de choses en Afrique et bien sûr en Algérie. Tous les matchs que l'équipe nationale a joués, notamment en Afrique, qu'on a un déficit, on a un problème, je dirais, d'adaptation et d'engagement en Afrique. Ici chez nous, en dehors du match contre le Cameroun et la Zambie, le Cameroun a pris le match nul et la Zambie dernièrement on avait perdu. Bon, généralement on arrive à s'imposer à domicile. Beaucoup de matchs on les a joués facilement. Mais arriver à jouer dans des pays africains, notamment dans les phases finales, on sent que l'équipe n'arrive pas à se transcender. On sent que l'équipe a des difficultés à s'adapter aux conditions réelles de l'Afrique. Donc il faudrait, moi quand je vois des joueurs qui vont notamment des binationaux taouana, qui jouent dans leur club, comment ils se défendent, comment ils jouent, je ne dis pas arriver en équipe nationale en Afrique qu'ils dirigent, non, loin de là. Je ne doute pas de leur franchise et tout. Mais c'est vrai qu'il y a certains facteurs qui influent sur leur rendement, notamment en Afrique. Quand vous jouez dans un pays où il y a 100% d'humidité, plus la chaleur, plus les conditions matérielles, plus le gazon, ce n'est pas les mêmes conditions qu'on retrouve en Europe. Voilà, en tout cas, Mohamed Jabbour ne semble pas être très d'accord avec ça. On reprend les chiffres. Les chiffres, c'est quoi? Sous l'ère Alilozic, on n'a connu qu'une défaite. C'était contre le Burkina Faso, 3-2 pour le dernier match qualificatif pour la phase finale de la Coupe du Monde. Donc on gagnait, on ramenait des nuls. Sous l'ère Gourcuff, on gagnait, on ramenait des nuls. D'ailleurs, le dernier match, c'est en Éthiopie, 3 buts partout. Donc, les joueurs peuvent ramener des résultats. Avec Ali Lodzik, on est allé gagner en Zambie, on a gagné... Avec Saaden, on a gagné en Zambie. Avec Saaden. Donc, ce que dit Djamel Menned, c'est faux. Il n'a pas les chiffres, et il n'a pas les matchs sous les yeux disputés par notre équipe nationale. On n'est plus, et quand je dis l'Algérie et l'Afrique, c'est l'Afrique, l'Algérie, il ne faut pas oublier. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, l'Afrique, les matchs qu'on disputait sur le continent, il y a 20 ans, la donne, elle a complètement changé. Tout à fait. Quand vous êtes parti au Nigeria et vous prenez une raclée 3-0, c'est une grande équipe du Nigeria. Quand vous jouez le Cameroun, c'est une grande équipe du Cameroun. La Zambie, c'est une grande équipe. Les conditions ont changé. Hôtel, 5 étoiles, transport, sécurité. Exceptionnel. Et ce que vous me dites, je reviendrai pourquoi? Parce qu'il a parlé des joueurs en disant que quand on les voit dans leur club et quand on les voit en équipe nationale. Moi, c'est pas pareil. Attends, je termine juste. Oui. Roulem. Après le match contre la Zambie, le reproche lui a été fait. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est ça sa réponse. Quand on lui fait la remarque, pas les journalistes, à l'intérieur de l'équipe nationale, on lui dit mais on ne sait pas. Il dit attendez, je ne donne ou je réponds aux attentes, tout ce qui m'est demandé par l'entraîneur. Voilà, c'est tout. C'est pas que le gars va pas dans le même registre. L'entraîneur lui a demandé de jouer sous ce registre, il va répondre. Bah oui, il joue pas dans le même registre. Il ne faut pas faire de mauvais procès aux joueurs. C'est tout. Entièrement Je d'accord. crois que- Et c'est un faux problème qui s'est répandu comme une traînée de poudre. Il a fait l'équipe de club Tao d'une manière meilleure pour les gens et différente au niveau de l'équipe. C'est comme si, c'est pas comme si, on incrimine les joueurs de tricherie et de... Non, Moi, je crois que Menned veut renforcer un petit peu la philosophie de Majer. Majer a toujours plaidé pour la présence de plus de joueurs locaux qui, soi-disant, naturellement, physiquement, peuvent rivaliser en Afrique. Je suis pas d'accord. Ce qui n'est pas, ce qui est une fausse donne, ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux, comme vient de le prouver. Juste comme s'il vient permet. de le prouver les stats. Madjer, juste, je vais vous donner. Alors, vous qui êtes autour de cette table, vous vous en souvenez tous. Allah yarhamou, Rogov.
en match éliminatoire de Coupe du Monde au Nigeria. Quel est le joueur qui est sacrifié? C'est pas le joueur local qui s'appelait à l'époque Rebah Madjer au match aller? Il ne le joue pas. Donc cette idée de penser que le joueur local peut répondre, elle est fausse. Alors maintenant, j'ai eu votre avis. On va voir l'avis d'un entraîneur étranger que vous connaissez, Guy Roux, l'ex-entraîneur de la JOCR, qui était ici présent la semaine dernière pour l'association des anciens joueurs internationaux. Et donc, lui, il donne son avis. D'abord, il donne son avis sur l'élimination de l'équipe nationale de la Coupe du Monde et sur la désignation de Rebah Madjer et de son staff à la tête de l'équipe nationale. On l'écoute. Écoutez, j'étais extrêmement déçu comme vous parce que j'avais regardé la richesse de l'effectif qui la composait. Je pense que l'entourage a manqué de stabilité. Pour faire une campagne de qualification, il faut la préparer et que le même entraîneur ensuite la dispute en connaissant bien les joueurs, avec une confiance réciproque. Parce que les pays comme l'Algérie qui ont une partie de leurs joueurs locaux et une partie qui sont la troisième génération d'émigrés dans d'autres pays, il n'y a pas que la France et l'Algérie, il y a d'autres problèmes comme ça, eh bien il faut, pour faire le lien, il faut une personnalité et cette personnalité n'était pas là cette fois-ci. Eh bien, il faut trouver une personnalité rassembleuse. Je pense que le mieux placé serait un Algérien, évidemment, qui serait respecté par les garçons, par exemple, de France, qui sont les joueurs d'origine algérienne qui sont en France. C'est les petits-fils d'habitants de l'Algérie. Et il leur reste quelque chose dans le cœur. Il faut quelqu'un qui puisse souffler sur ces braises. Mais oui, on m'avait interrogé, un de vos journaux sportifs, ils sont nombreux. J'avais dit, premièrement, il faut que ce soit quelqu'un qui parle la langue. Alors il faut qu'il parle ou français ou arabe. Hein. Bien, alors ça peut être soit un Français, soit un Algérien, ou bien les deux associés, ou bien un entraîneur algérien. Le football algérien est assez riche pour pouvoir donner un de ses enfants comme sélectionneur. Oui, c'est un problème de rassemblement, de travail qu'il faut faire et qui n'a pas toujours été fait. En particulier les périodes où vous avez des entraîneurs qui ne parlent aucune des langues des joueurs et du peuple, c'est impossible. Voilà, ça c'est, on va dire, la parole un peu sage de Guy Roux, hein, qui... c'est le bon sens. Oui, c'est le bon sens, oui, ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, c'est très clairvoyant. Et puis, beaucoup d'encre et de salive ont coulé après la nomination de Madjer, alors que par le passé, tout le monde voulait un entraîneur local, un staff technique local. Aujourd'hui, c'est chose faite. Même si... Les avis étaient partagés. Oui, c'est partagé. Non, mais je complète mon avis. Tout le monde voulait un entraîneur d'un gros calibre. Non, mais là les deux présidents précédents, celui actuel et le sortant, ils ont promis au peuple algérien un entraîneur d'envergure mondiale, ce qui n'a pas été fait. Y compris Zetchi à son installation. Les moyens ne sont quels moyens pas... la fédération est riche. Il a laissé un argent fou, le président sortant. Il y a Ranieri qui allait venir. Zetchi a dit que je ramènerai un entraîneur au moins au niveau de l'équipe nationale. Ranieri aurait pu faire l'affaire. Ranieri. Ah bah maintenant c'est fini, c'est fini. La situation est en spéculée. On va refaire l'histoire. Même s'il y a des choses à dire sur Madjer, juste par ailleurs, hein, parce que ça fait quand même de nombreuses années qu'il n'a pas été sur le terrain. 10 ans. Pardon? 10 ans. Plus. 10 ans, c'est ce qui n'est pas facile. J'inclus la période. Mais moi je dirais heureusement, vivement, je prends la responsabilité de le dire, sans le toucher à la personne de Madjer, vivement qu'il y a la présence de Erel Mezien, qui a été toujours sur le terrain, ça fait simplement 3 ou 4 mois qu'il n'est pas sur le terrain, qui est très rigoureux, même si je n'ai pas travaillé avec lui, mais Wardi a travaillé avec. J'ai longuement discuté avec lui sur le football. Vous pensez que un staff technique totalement géré est un gage de réussite en tant que technicien? Dans la mesure
Et ce n'est pas facile parce que le problème surgit de là, dans la mesure où il y a véritablement une solidarité, une complémentarité et une entraide mutuelle et ne pas parler dans le dos de chacun. Je veux revenir sur un truc. Mohamed Majer, il a dit on va jouer ce match contre le Nigeria, on va défendre Sharaf Al-Watan, l'esprit national, et après on va sortir le grand jeu. On voudrait bien le voir un petit jeu. Non, mais allez, il s'est précipité en disant le grand jeu. Le grand jeu, c'est quoi? Le grand jeu, c'est le projet de jeu de l'entraîneur. Projet de jeu, et l'orientation de la fédération. Pardon, aujourd'hui, on veut revenir au travail local. Je ne suis pas contre Majer, mais on ne va pas voir le projet de jeu contre la Gambie. Sur le plan de jeu, heureusement. Il y a un plan de jeu. Et un plan de jeu, ce n'est pas une cascade d'entraîneurs. Ça, jamais, mais à partir de maintenant. Il faut que nos responsables. C'est ça. Parce que, Asma, trop beau trop beau de dire que je vais ramener un entraîneur de parce que le résultat, parce qu'on doit le payer. Quel est l'entraîneur qui va venir dans un milieu qui n'est pas, comment dirais-je, hostile. Un milieu qui... Quand on met en place une stratégie de jeu, comme dirait l'autre, on attendra pour voir. Voilà. On attendra pour voir. Mais encore faut-il laisser le temps. Et je pense qu'il a le temps, puisque il n'y a plus rien. Il a le temps, mais il ne faut pas se précipiter à dire le grand jeu, parce que ça va se travailler. Et lui en personne, il va avoir beaucoup de difficultés, même s'il a une aura en qualité d'ancien joueur, mais dans le vestiaire, parce que les joueurs se parlent et s'échangent. Je crains que cette situation ne perdure, parce que il a même s'il a renié, c'est pas les échecs il a critiqué c'est pas les échecs, c'est pas les échecs اللي نستناو فيهم دوكا ماجير. C'est pas les échecs. Les sorties ratées ou les mitigées, tu vas voir. Alors, les sorties mitigées, c'est pas l'échec. Même s'ils gagnent, ils jouent mal. Messieurs, Jamal Rajdi, nous avons quelqu'un... le résultat, encore faut-il que l'opinion publique, je termine une seconde, l'opinion publique, il faut qu'ils arrivent à comprendre la réussite et l'échec, ça fait partie du football. Mais le résultat, ce n'est pas le résultat du match ou de la compétition, du tournoi, c'est le résultat à longue échéance, comme cela a été le cas avec 82, les équipes de 82 et 86, ils ne sont pas venus tomber du ciel. Ça s'est travaillé sur le temps dans les jeunes catégories. Et faire revenir les élites de wilaya, de région, militaires, scolaires, universitaires. Et tous ces joueurs, posez-leur la question, dans leur grande majorité, sont passés par ces étapes pour arriver à l'équipe de 82. Mustafa Haddad, s'il vous plaît, nous avons quelqu'un au téléphone qui attend. On l'a fait patienter, puisqu'on devait passer au sujet suivant. On a parlé très largement de l'équipe nationale. Merci en tout cas d'avoir été aussi fougueux, messieurs. C'est toujours, il y a de la passion. Il y a de la passion. Mais là, on va s'intéresser au football local, puisque c'est également un gros sujet. Et on a choisi aujourd'hui un club qui marche bien depuis non seulement cette saison, mais depuis déjà 2 ou 3 saisons. Et il s'agit de la JS Saoura, dont on ne parle pas souvent, mais qui est un club quand même qui peut être aujourd'hui un club modèle, hein, parce qu'il y a en même temps de l'organisation, il y a de la formation qui se fait au niveau de la Saoura. Et nous avons avec nous en direct Fouad Bouali, l'entraîneur de la JS Saoura. Malgré, bon, je vais dire, on ne va pas s'intéresser aux résultats immédiats, puisqu'il y a eu une défaite ce week-end de la JS Saoura, mais quand même, on sent qu'il y a quelque chose. Alors, bonsoir tout d'abord, Fouad Bouali. Merci d'être avec nous en direct. Bonsoir et bonsoir aux invités et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, Fouad Bouali, toute première question. La JS Saoura aujourd'hui, c'est quoi le secret de la réussite de ce club? Eh bien, tout simplement, d'abord, il faut définir la réussite. Comme vous parliez tout à l'heure de l'équipe nationale, c'est quoi la réussite? Gagner un match et c'est tout. Gagner dans le moyen long terme, former quelque chose, avoir un projet. Je pense qu'il faut d'abord définir les objectifs et les projets. À ce moment-là, on verra s'il y a réussite ou pas. Si on parle un petit peu du championnat et le classement et les résultats de l'équipe du football, oui, c'est vrai, il y a depuis quelques années déjà, la JS Saoura
Elle se comporte bien, elle est parmi les premiers, elle joue les 5 premières places depuis déjà pas mal de saisons. Et là, c'est parce qu'il y a un terrain de football qui est réservé à l'équipe pro. Il y a une salle de muscu, il y a une salle de récupération aussi, avec tout ce qui va avec le foot, donc cryothérapie, sauna et tout. Et ça aide le coach à faire son travail, ça peut aider aussi l'équipe à marcher dans le bon sens. Ça veut dire également qu'il y a une véritable dynamique au niveau de l'encadrement administratif, une équipe dirigeante, un président qui est très présent pour cette équipe. Exactement, il est présent tout le temps. Il est présent tout le temps, il est là, il essaye de mettre les moyens pour faire marcher son équipe. Et là, ça commence à prendre de l'ampleur. Et si jamais donc il y a titre dans les années qui suivent là, dans le moyen terme, ça va pas être une surprise. Donc ça c'est quelque chose qui se prépare depuis quelques saisons. Et c'est bien d'avoir un président qui s'occupe de son club, c'est bien d'avoir un président qui pense réussite par rapport à son club. Et c'est une bonne chose, donc on travaille dans la sérénité. Vous voulez demander qu'est-ce qui a changé entre votre expérience au Mouloudia et celle que vous avez actuellement à la Sawara? Tout simplement, au Mouloudia, on n'a pas de terrain d'entraînement. Et ce qui est difficile à Mouloudia, le grand Mouloudia, il faut le dire, c'est un grand club, mais un grand club qui n'a pas de terrain où s'entraîner. Et je pense que la difficulté, c'est pas le coach qui fait pas gagner le Mouloudia, c'est l'infrastructure qui fait pas gagner le Mouloudia. Donc s'il y a des résultats mitigants au Mouloudia, moi, en tant qu'ex-coach du Mouloudia, je pense que c'est l'infrastructure qui fait défaut au Mouloudia. Alors, Fouad Bouali, moi j'ai juste une question. Mouloudia, CRB, Tlemcen, vous êtes passé par plusieurs clubs. C'est la première fois que vous entraînez dans le sud et un club du sud-ouest, en l'occurrence Béchar. Si vous avez parlé de l'infrastructure, est-ce que c'est la seule ou le seul paramètre dans la réussite de la JS Saoura actuelle, ou bien non, il y a d'autres paramètres également? Non, il y a d'autres paramètres, c'est clair. C'est quand les joueurs ils sont payés, donc j'ai pas à passer mon temps à leur parler. Il faut jouer sans argent, il faut jouer pour les couleurs, il faut jouer pour le club, parce que c'est ce qu'on a fait par exemple au CRB ou à Tlemcen. Tout le temps, on parle que de ça. On parle pas beaucoup football. On parle de la préparation mentale. Elle prend le plus de temps pour les coachs. Là, on fait de tout. Donc, on travaille, on fait du spécifique, on essaye de parler aux joueurs. Bien sûr, il faut leur parler. Mais on est tranquille. Du côté financier, on est tranquille. Maintenant, ce qui y a de un petit peu difficile pour les joueurs, c'est le changement du climat. Donc là-bas, c'est une météo qui est un peu dure. Donc on fait avec, on s'adapte et on travaille. Alors, Fouad Bouali, aujourd'hui, est-ce qu'on vous a fixé un objectif en termes de résultats? Parce que tout à l'heure, Mustapha Aden disait que le meilleur ami de l'entraîneur, c'était le résultat. Mais est-ce qu'on vous a fixé un objectif en termes de résultats, ou bien est-ce que c'est une projection à long terme? Non, je pense pas qu'il y ait projection à long terme. Moi, j'y crois pas. Même si c'est sur le contrat, j'y crois pas. Le seul projet, comme il a dit si bien Mustapha, donc s'il est sur le plateau et à tous mes amis, je leur passe le bonjour. Le projet, c'est le match du dimanche. Enfin, le match du samedi ou vendredi. Fouad Bouali, c'est le seul projet. Fouad Bouali, je vais affiner. J'avais eu l'occasion de discuter avec le président Zarouati. L'objectif du président Zarouati, c'est de revenir sur la scène continentale. Oui, bien sûr, on s'est fixé un objectif qui est le podium. Voilà. C'est clair. Si on fait mieux, donc on réalise le titre, ça sera extraordinaire, c'est clair. Mais pour cela, il faut l'expérience du management. Il ne faut pas l'expérience que des joueurs. Donc il faut l'expérience des dirigeants, il faut l'expérience des coachs, il faut l'expérience aussi des joueurs. Et maintenant, si on arrive à allier tout ça avec un bon comportement des supporters, ça peut nous aider. Donc, quand je dis un bon comportement de l'ensemble, c'est ne pas mettre de la pression négative sur les joueurs et leur mettre que la pression positive. Et à partir de là, je pense qu'on peut réussir quelque chose et aller de l'avant et gagner quelque chose à la fin de saison, Inch'Allah.
Voilà, ben, en tout cas, Fouad Bouali, merci d'avoir été avec nous en direct et bonne chance. Hein, on va vous dire bon vent avec la JS Saoura. Ah ben, merci à vous et bonne émission et bonne soirée à tout le monde. Merci Fouad Bouali. Alors, Il faut rappeler seulement 2 défaites depuis l'entame de la saison. Une contre l'Entente de Sétif sur le score de 2-0. Ils avaient raté 2 pénaltys ce jour-là. Et je rappelle, et il y a eu la défaite, c'était samedi, contre l'Olympique de Médéa sur le score de 2-0 à domicile. La JS Saoura invaincu depuis 2015. Donc ça vous donne une idée. Depuis 2015. Avec une invaincu. participation à la Champions League africaine, ils avaient terminé 2e. La Coupe d'Algérie, ce n'est pas leur truc. Ils se font éliminer très tôt dans la compétition. Mais l'objectif du président Zarouati, c'est de revenir en Champions League africaine, parce qu'il ne rêve que de ça, et d'avoir les grands du continent. Et un bilan très positif, je peux vous le dire. C'est un club, qui fait de la formation. Je voulais ajouter quelque chose, si vous permettez. C'est que depuis son accession, la JS Saoura se maintient de façon, je dirais, extraordinaire. Et c'est un club qui est jeune, hein, attention. Oui, oui. C'est un club qui a été créé dans les années 90. Oui, c'est tout à fait légitime que le président vise de revenir sur la scène africaine. Et pourquoi pas être même champion d'Algérie. Mais le seul impondérable, le seul impondérable, c'est qu'il bouffe beaucoup d'entraîneurs. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Alors la dernière fois, je vous ai dit que sur le technique, le plan dirigeant, on doit obéir au technique. Changements, vraiment des départs, très minutieuses. On doit obéir au technique. Tout le monde sait, tout le monde. Le problème, il bouffe beaucoup d'entraîneurs, mais ça lui riche. Non, mais c'est connu. Avec l'interventionnisme de Zarouati, on le sait. Témoignage oblige. Il a commencé par un truc très important, l'infrastructure. Oui. Et comparativement à Saoura, tu lui as demandé comment il s'est retrouvé. Aujourd'hui, témoignage oblige. Il y a un autre club, mais qui n'a pas assez d'argent. Et oui, il a fait dans la stabilité, puisque Bouharara, peut-être c'est cette année qu'il a été, après le départ de Mziane Eril, ou après notre départ, il a été un petit peu pris de panique. Il n'a pas su comment gérer cette transition. Mais je dirais, Shahad Alillah, c'est une équipe qui met les moyens, elle a l'infrastructure, il essaie encore de donner de la dimension au club parce qu'ils ont l'espace. Mais le président s'inspire aussi de Zarouati. Hein? Oui, comment? Le président Tartajnet commence à s'inspirer de Zarouati. Non, je ne sais pas. Non, il s'est inspiré. Alors, Benda, comment ça se passe? Non, il s'est inspiré. Alors, Benda, comment ça se passe? Il y a un départ inattendu. Il a fait un petit peu avec Bracci, le courant n'est pas fait des erreurs. Mais je vais te dire ça lui réussit. Mais ce que je veux dire, beaucoup d'entraîneurs. Non, mais contrairement. Une anecdote. Une anecdote pour la Saoura. D'ailleurs, je crois que ça ne lui a pas fait plaisir au président. Moi, j'ai fait un constat. Il y a quelques années, il a fait venir Amrani. Oui. On a un match, Deux matchs. Mais le premier match, deuxième match, 3-1. il a gagné 3-0 contre le Harrach. Je me rappelle comme aujourd'hui. Il a été limogé. Oui. C'est dommage. C'est dommage. Alors, messieurs, après, il a fait venir le gars de l'Est. Je termine avec cette anecdote. Il a fait venir. Bon, bref. Il a fait venir un autre entraîneur. Michiche, qui perd 3-0. Alors, il a été maintenu quelque temps. L'interventionnisme, il fait penser, vous savez, pour avoir discuté avec lui sur ces questions-là, justement sur l'interventionnisme, c'est son bébé, la JS Saoura, c'est son club, il l'a lancé. Il me dit, j'interviens quand je vois des choses qui ne vont pas. Et notamment sur lui, c'est son truc, c'est le fonctionnement de l'équipe. Pas rien que sur le terrain, mais même à l'extérieur. Même la composition de l'équipe. On a parlé d'un club qui marche. Tout le mérite lui revient. Mourad Ouardi, encore une fois, Mourad Ouardi. On a parlé du club qui marche en ce début de saison. On va terminer. On arrive à la fin de l'émission, mais on va terminer avec un club où c'est véritablement la grosse crise. C'est l'USM Blida, un club qui n'arrive pas à gagner, un club qui est véritablement sur la pente. Et Lanterne rouge. Eh bien oui, lanterne rouge. Et puis, avec deux petits points.
Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, le grand problème de l'USM Blida, c'est d'abord l'effectif, et également l'instabilité de l'encadrement, parce que l'entraîneur a débuté, il est parti. Il ne peut pas c'est pas gérer. ça, c'est pas ça. Vous avez, moi, Blida, j'ai Problème mis, administratif, mais il y a une question à me poser sur Blida. Mais avant d'en parler, juste brièvement, on va écouter ce diagnostic qui nous a été fait par Amel Bouazza. Alors que le club venait de retrouver l'élite du football national l'été dernier, l'USM Blida n'arrive toujours pas à redresser la barre et continue d'enchaîner les déconfitures. Vendredi, les Blidéens avaient essuyé une défaite face à l'USM Al-Harrach de 2-0, se retrouvant donc en bas du tableau avec seulement 2 points. Encore un revers qui tombe tel un coup de massue pour les amoureux du club. خسارة قاسية خسارة واحدة أخرى قاسية. رانا نخدموا إن شاء الله دوك نخموا القدام دونك هذا الماتش راح نخموا إن شاء الله المستقبل الماتش اللي جاي إن شاء الله. 5-10 minutes où l'équipe elle perd complètement la concentration, elle perd complètement le jeu تاعها وين نقعدوا غير نبالونسيو في سي في هذيك لا بيريود هذيك اللي ليكيب تاعي sur 3 matchs sur 3 نقولوا 4 matchs même وين on encaisse des buts. Les prémices d'une saison ratée avaient débuté bien avant le coup d'envoi de la saison. Avec la démission de l'entraîneur Farid Zmiti, il a été remplacé par Samir Boudjahran, qui a échoué lors de son premier match en s'inclinant sur le terrain du MC Oran 3-0. Mais ce dernier n'a pas fait long feu et a été remercié au terme de la 4e journée suite à la défaite concédée à Alger face au Parado AC. مشاكل مالية هذه من العام اللي فات من افريل نقول لك ماشي من اليوم من العام اللي فات دونك بدينا ما يخفالكش حنا ما درناش بريباراسيون كيما الاخرين ما درناش بريباراسيون ما دخلناش 16 بريباراسيون كيما لي كلوب الاخرين رانا نطلبوا من يقول لك سلطات تاع بليده تعاون الفريق تاعهم هذا اللي راهو يعاني ازمه ماليه خانقه كبيره. ما يخفالك الفريق تاعنا راهو يعيا بدنيا ما درناش بريباراسيون في البدايه وكانت عندنا عده مشاكل في الفريق منها مشاكل ماديه ومنها ما درناش بريباراسيون. Son successeur, Mustafa Sba, a néanmoins réussi à sauver les meubles avec 2 matchs nuls, le premier concédé à la maison face au Neh du Sindé de buts partout et le second face à l'USM Blabbas également avec 2 buts partout. Une instabilité qui expliquerait d'ailleurs peut-être l'enchaînement des mauvais résultats de l'USM Blida, dont l'avenir en Ligue 1 reste incertain. En fait, ce n'est pas l'instabilité qui est le gros problème de l'USM Blida. Aujourd'hui, l'USM Blida, c'est le nerf de la guerre qui manque. Il n'y a pas d'argent, et c'est l'une des villes et l'une des régions où il y a le plus d'industriels. Mais personne ne veut investir dans ce club, personne. Comme ça, c'est une vérité absolue, criarde. Mais là, je vais parler dans mon domaine de l'aspect technique de cette équipe-là. Avec tout le respect que j'ai pour ce collectif de joueurs qui sont à Blida. Si je prends par exemple le premier but encaissé contre Al-Harrach, on a tout le monde a incriminé le gardien de but. L'arrière gauche, le numéro 3, je ne connais pas le nom. Il donne un ballon pourri, je m'excuse entre guillemets, un ballon qui a rebondi pour arriver sur les pieds du gardien de but qui a raté son dégagement. Le ballon est allé vers Bouguesh. Le second but, mais c'est l'ABC du football. L'axe central n'y est pas. Mais c'est inimaginable. Le numéro 3, encore toujours lui, il s'est positionné sur le deuxième but. Il y avait Benouh, il y avait Al-Haifaoui, qui a pourtant de l'expérience, qui a tourné complètement le dos à Benouh, qui a eu le temps de toucher 2 fois le ballon. Et le numéro 3, au lieu de s'interposer entre le ballon, l'adversaire et les buts, il est venu là. Il a laissé le champ, il a frappé en toute quiétude. Tranquille. Tranquille. Donc là, le numéro 3 ne va pas prendre un café avec toi. Non, mais c'est une vérité. Non, j'ai dit avec tout le respect. Mais même si on s'accorde tous à dire que le championnat, le joueur local, c'est un minimum. C'est un club qui n'apprend pas les leçons. C'est un minimum. Non, il fait la chauffe. Et la preuve en est, c'est que ce club-là, malheureusement, pour cette belle ville, cette grande ville, ils ont tout. C'est une ville, ils font l'ascenseur. C'est une ville qui peut réussir. La dernière question. Et l'équipe dirigeante. Vous avez parlé d'équipe dirigeante. L'équipe dirigeante qui a fait accéder le club sont partis. Non, mais pire. Ils sont. Alors, c'est Blida, moi je comprends pas. Ils sont prêts, l'année dernière, ils étaient en Ligue 2, ils ont mis de l'argent.
En Et veux-tu, cette en voilà. année, ils sont en- Ils accèdent, tout le monde part. Il y a eu Zemiti, Amel en a parlé. Zemiti, oui, il a commencé le travail. Après, on lui a mis des bâtons dans les roues. C'est ça. Il y avait Il Zan, n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent. Mais Zemiti est parti. Qu'est-ce Il que est je veux parti. dire? Jaran. C'est que ils ont des investisseurs. Le Blida, c'est la vitrine de la wilaya. Personne ne veut investir un centime. Les joueurs, ils ont une équipe très faible. Elle est très faible, cette équipe. Il n'y a Faut pas le se niveau. mentir. il y a pas le C'est niveau. une équipe tout juste de Ligue 2. Et ils vont aller en Ligue 2. encore, Mais la Ligue 2, ils iront, c'est inévitable. Mustafa Asba est arrivé, mais il a pas, c'est pas Harry Potter, Mustafa Asba, il n'a pas de baguette magique. Il va faire avec un groupe. Mais moi, ce que je dis, c'est que il est facile d'être dirigeant, mais de dire oui, je suis dirigeant. Mais je demande le Wali. Non, c'est pas possible. Soit ils ont en plus une zone industrielle riche, ils n'ont qu'à investir, mettre en place un conseil d'administration. Il y avait Zraïmi, à un moment donné, que j'avais rencontré, j'avais discuté avec lui. Il me dit oui, j'ai mis de l'argent, mais je veux pas. Non, non. Soit on veut être dirigeant, on veut monter un club, soit on n'y va pas. Et chez nous, là, juste les demi-mesures ou les demi-décisions, c'est pas avec ça qu'on va très loin. Et ça, c'est le problème un peu de tous les clubs. Hein. Ouais, tout Il à est fait. dirigeant, il attend la subvention de l'État. Pour conclure, Professionnel. messieurs, pour conclure, moi je connais aussi un peu l'USM Blida. Il a parlé des industriels. C'est vrai que le problème qui se pose, moi, c'est un des dirigeants qui me l'avait dit. Il me disait, tel industriel, il dit, moi, je viens investir si l'autre vous l'enlevez. Ah, ils ne supportent pas. Voilà. Ils ne supportent Alors- pas, ils ne s'aiment pas. Alors, donc, c'est Une crise l'éternel de personnes. récurrent. Alors, on va terminer avec un problème. On en avait parlé la semaine dernière avec Mahfoud Karbadj concernant les stades. On lui a posé la question, est-ce que, d'après lui, il y a beaucoup de stades qui répondent au cahier de charge. Il a dit non, et à part le stade du 16 juillet, il n'y en a aucun. Aujourd'hui, c'est un problème récurrent. Vous voyez le stade de Kouba, le stade des frères Ben Haddad, qui est toujours fermé. Le RC Kouba qui est obligé de jouer un peu partout. Et d'ailleurs, ce week-end, ils ont joué au stade de Regaya, qui est, à mon avis, malgré toute la bonne volonté des organisateurs et de la direction du stade, ce n'est pas un stade pour le football professionnel. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de stade dans la capitale, il y a 7 clubs à Alger, il n'y a plus de stade. À l'intérieur du pays, c'est le même problème. Il y a des stades qui sont fermés. Jusqu'à quand, messieurs? Jusqu'à quand je vais demander une réponse rapide à chacun. La réponse rapide, c'est qu'il y a carence au niveau de tous les terrains. Il y a un problème récurrent. On veut parler de doter les clubs de parcelles de terre pour construire des centres de formation. Regardez le stade de Kouba. Ou alors des aires d'entraînement. Le stade de Kouba est meilleur que celui de Bollorine, que celui du 20 août, que celui de Mohamedia. On aurait pu l'agrandir avec les Pourquoi pas l'État, au lieu d'attendre, l'État prend en charge le ministère de la Jeunesse et des Sports? Non, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Je ne sais pas. C'est un stade communal. Collectivité locale. C'est un stade communal. C'est un stade communal. On peut. Mais moi, ce que je dis. Alors, on va. Pour revenir, vous avez abordé le sujet. Moi, ce que je dis, qu'est-ce qui empêcherait la commune de Kouba de dire, parce que c'est un stade communal. Ça fait 6 mois qu'il est en travaux. Si vous permettez de dire, allez, on rase ce stade pendant 2-3 ans et on construit, parce que l'assiette, elle est là, et on construit un superbe stade. Qu'est-ce qui empêcherait la commune de Kouba, du 20 aut, Omar Hamadi, vous n'avez même pas besoin de le raser, le stade de Kouba, il faut construire des tribunes. Non, mais des deux côtés. Il est assez vieux, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de stade comme non, ça. Mais là, il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux, la tribune d'en face, elle est récente. Redouane, on ne parle pas de tribune, on parle d'un stade moderne. Oui. Arsenal, ils ont bien construit un stade dans l'intérieur de Londres. Ça, vous pouvez le faire ici, sans faire de fausses comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Il suffit de faire preuve d'imaginaire. Il y a du terrain. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on peut le faire. Au stade du 20 août, la piscine ne sert plus à rien. Vous avez des habitations qui sont là-bas, cassons et mettons un superbe stade où les gens vont avec plaisir, siègent, où on peut s'asseoir, voir du spectacle. C'est tout ce que je veux dire. On est arrivé au bout, monsieur. Merci. Est-ce que les habitants de Kouba ou du 20 août ne méritent pas un superbe stade? Bien sûr. Mustafa Adnan, merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie aussi pour l'invitation. Le débat était chaud. C'est toujours passionnant. Voilà. Mais juste, Redouane, je voudrais terminer en disant les stades. Moi, je suis sûr que si on met de superbes stades, vous verrez, personne, même les jeunes, n'iront pas détruire ou casser. Parce qu'ils vont respecter l'endroit. Et je m'attendais, vous dites un dernier mot, Mourad Wardi va en dire un autre. Non, moi je suis entièrement d'accord. Parce qu'on parle de violence, même les stades, ils sont violents. En rentrant, c'est des stades. Le dernier mot pour vous, Mourad Wardi. Merci à Mustafa. Encore une fois, merci aussi. Merci Mourad Wardi, Jamal Rajdi, Mohamed Joubour. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais je ne vais pas terminer cette émission
sans présenter toutes mes condoléances, moi et tous ceux qui sont autour de moi, au directeur de Chourouk, M. Ali Fodil, qui a perdu son père la semaine dernière. Allah yarhamou. Également au président de Mascara, Exactement. à la famille de Mascara et au président de la Ligue de Tlemcen. Le délégué président de la Ligue de Tlemcen. Voilà. Merci, messieurs. Je remercie le réalisateur Ahmed Bakhlili, Jamal Oumedour et Amel Bouaza qui ont préparé cette émission et l'équipe technique du studio de Chourouk TV. Merci à vous. À la semaine prochaine, Inch'Allah.